Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet, taquet. C'est de plus en plus court, hein, vous voyez, je l'assume de moins en moins. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour une recette ultra gourmandissime. Une recette que j'aurais préféré d'ailleurs déguster chez Cédric Grolet. Mais est-ce qu'on peut pas tous être un Cédric Grolet? Telle est la question du jour. Avant de commencer cette recette d'ailleurs, si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, pense à activer la petite cloche. Et tu peux aussi venir, si ça te chauffe, me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'attaquer à la recette pizza cookie de notre ami Cédric Grolet. Quand j'ai découvert sa recette sur les réseaux, je me suis dessus dit qu'il fallait absolument que je goûte ça. C'était un peu compliqué d'aller à Paris, donc pourquoi pas essayer de reproduire la pizza cookie pralinée de Cédric. Est-ce que ça te chope? Chauffe! Oui? Alors suis-moi, c'est parti. Première étape, on va commencer par réaliser le praliné noisette. Alors là, je les ai au préalable torréfiés. Vous disposez vos noisettes sur une plaque de cuisson et vous enfournez tout ça à 150 degrés pendant 20 minutes. C'est hyper important parce que cette étape, elle va servir à deux choses. La première, à retirer la peau des noisettes qui peut être très amère et aussi et surtout à rehausser le goût de celle-ci. Donc une fois qu'elles sont torréfiées, on les prend dans la paume de la main et on vient les frotter les unes aux autres. Et regardez, c'est magique, il y a toute la peau qui s'en va. Enfin, toute la peau. Alors, je m'entends, il va rester des petits morceaux de peau, c'est normal, on ne devient pas maniaque au point de dépecer entièrement les noisettes. Donc il y a quand même beaucoup de peau qui s'est retirée. Tout ça, ça va garantir un bon goût de praliné. Bon, il y en a un peu de partout. On vient de finir de retirer la peau de nos noisettes. On les place de côté et on va s'attaquer au sirop. Je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de perdre la voix sans aucune raison. On est d'accord? Pour votre sirop, dans une casserole, vous allez verser le sucre, l'eau, rien de très compliqué jusque-là. Et on va faire cuire tout ça jusqu'à 120 degrés. Donc il vous faudra bien sûr un thermomètre de cuisson. Et je vous le rappelle depuis peu, dans toutes mes vidéos de recettes et autres d'ailleurs, dans la description, vous avez à chaque fois le matériel utilisé dans la vidéo avec des liens pour pouvoir vous les procurer. Praliné, c'est bon pour la santé. Pendant qu'on attend que le sirop atteigne la bonne température, on peut préparer déjà une plaque recouverte d'un papier silicone ou si vous n'avez pas éventuellement de feuilles de papier cuisson. Ça, on gagne du temps parce que là, après, une fois qu'on va insérer les caramels, il va falloir être quand même très vif et éviter la surcaramélisation, je sais pas si ça se dit, pour toujours éviter ce côté amer. Donc j'ai la bonne température, je verse directement toutes mes noisettes. Et avec une spatule en bois, on vient mélanger nos noisettes dans le sirop. Et on mélange vivement pour que tout le sirop enrobe toutes nos noisettes. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment venir caraméliser les noisettes. Et ça commence à être mousseux, c'est absolument normal. Alors là, je veux que vous regardiez bien cette étape. Vous voyez, tout mon sucre a cristallisé, il est redevenu dur. Les premières fois que j'ai fait un praliné, je me suis dit, ok, j'ai tout foiré, je mets tout à la poubelle. Cette étape-là, elle est absolument normale et il faut même arriver à cette étape de cristallisation. Là, on va continuer à mélanger nos noisettes avec le sucre cristallisé. Vous allez voir que tout doucement, le sucre va refondre et va devenir du coup caramel. On mélange bien pour pas que le sucre brûle. Ça fait des gros tas de noisettes comme ça cristallisées, c'est normal. Si on voit que ça chauffe un peu trop vite, on peut baisser un peu le feu. Vraiment, faut pas avoir peur d'y aller en délicatesse, même si c'est un peu plus long. On veut une caramélisation douce et efficace. Bon, après, je suis pas sur les quantités de Cédric Grolet. Mamma mia! On est resté dans des quantités Roxane. On commence à avoir une belle couleur caramélisée. Il n'y a pas encore tout le sucre qui a fondu. N'hésitez pas à casser les trop gros morceaux de sucre pour rendre la caramélisation plus rapide. On va un peu accélérer le processus parce que le problème, c'est que quand il reste trop de gros amas de sucre, le caramel qui a déjà fondu commence à vraiment colorer et on va attendre après que les gros morceaux fondent. Donc, on accélère le processus. Vous voyez là, comme ça commence à être beau. Regardez là, comme c'est beau, c'est caramélisé. On n'a plus du tout de gros morceaux de sucre, donc on peut retirer nos noisettes du feu. Non mais alors, cette étape du praliné, moi c'est ma préférée. Quand tu vois là les noisettes enrobées de caramel, on va pas attendre que ça refroidisse, on prend immédiatement la plaque recouverte de feuilles silicone et on vient verser toutes nos noisettes sur la plaque silicone. Et surtout, on prend tout le caramel avec, sinon on n'aura pas de praline. Et ça, on l'étale le plus possible parce qu'il va falloir que ça refroidisse pour ensuite le casser. Donc là, vous n'allez pas me croire, mais on a quasiment terminé notre praliné. Il reste deux étapes. La plus importante, laissez ça complètement refroidir et je vous conseille de le faire à température ambiante parce que vu qu'on est sur un mélange très chaud, le frigo ne risque pas d'apprécier ou surtout du moins les aliments que vous avez dans votre frigo. Donc on laisse refroidir à température ambiante. Au bout de 15 à 20 minutes, vous avez votre caramel qui a complètement durci. Vous allez obtenir quelque chose de très compact comme ça que vous allez pouvoir briser. Ça, c'est très important d'avoir quelque chose de dur. Et là, c'est le moment satisfaisant de la recette.
Donc on n'a vraiment pas besoin d'être précis, hein. On coupe des gros morceaux de caramel avec les noisettes pour venir mettre tout ça dans le bol du mixeur. Concernant l'étape de mixage de votre praliné, alors tout dépend de votre mixeur. En fait, je vais pas vous dire mixer pendant 5, 10 ou 15 minutes parce que ça dépend vraiment de la capacité de celui-ci. Il faut mixer suffisamment longtemps pour que le tout chauffe et devienne du coup praliné. Et à la fois, selon votre mixeur, je vais plutôt vous conseiller de faire des petites pauses pour éviter la surchauffe et la mort immédiate de votre mixeur. Je vous parle en connaissance de cause. Donc quand vous allez mixer, vous allez passer par plusieurs étapes. La première, c'est cet effet très poudreux, comme de la poudre de noisette. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, en chauffant, votre praliné va tout simplement se transformer pour devenir une pâte. On commence un peu à obtenir cet effet de pâte, qu'on a l'impression que le praliné commence vraiment à devenir plus liquide. On aurait tendance à s'arrêter maintenant, mais là non, il faut vraiment encore continuer à bien mixer. Là, mon praliné est presque prêt. Avant de finaliser l'étape du mixage, je vais récupérer de l'indispensable pour le praliné, de la fleur de sel, et je vais venir en glisser directement dans mon praliné. On a la fleur de sel, on a un praliné qui est encore assez compact, mais qui commence tout doucement à prendre vie. Je pense qu'on est pas mal. Mais je trouve cette recette tellement satisfaisante. Là, on est sur un praliné hyper onctueux, vous voyez, qui tient pas à la cuillère, qui retombe, ça c'est très important. Donc c'est cette texture que vous devez obtenir où vraiment vous vous dites ok, c'est bon, j'ai assez mixé. À savoir aussi que j'ai simplifié à mort la recette dans le sens où Cédric Grolet, il fait plusieurs consistances de praliné de caramel. Tout ça pour vous dire que j'ai bien sûr comme toujours simplifié au max la recette pour qu'elle soit accessible à un maximum de personnes. Nous, on aura donc uniquement cette texture là de praliné sur le cookie. À savoir que le praliné, donc par exemple si vous en reste après le cookie ou si vous voulez juste faire du praliné, c'est hyper pratique aussi comme recette parce que ça se conserve 3 semaines. Donc c'est vraiment longue conservation dans un pot hermétique à température ambiante et vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes comme par exemple le Paris-Brest, des choux pralinés ou même le manger étalé sur une tartine de pain. Je vous jure, c'est de la bombe atomique. Donc on place tout ça de côté et on passe à la deuxième étape de notre cookie. Pour cette deuxième étape, alors sur sa pizza cookie, Cédric Grolet met des noisettes caramélisées. Donc c'est ce qu'on va faire en plus du praliné. Et pour ça, c'est très simple, il vous faut juste du sucre et des noisettes. Noisettes dans lesquelles j'ai planté un petit cure-dent. Vous allez comprendre après pourquoi. Et on va réaliser un caramel. Pour réaliser un caramel, il y a plusieurs astuces. Verser tout le sucre d'un coup, pas mélanger, mélanger. Si vous avez déjà fait du caramel, restez sur la technique qui vous convient et qui fonctionne. Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je verse mon sucre en plusieurs fois. Et à chaque fois que mon premier ajout de sucre a fondu, j'ajoute le deuxième, etc., etc. Et je mélange mon caramel. Une première couche de sucre. Très important et indispensable, la cuillère en bois. Évitez bien sûr tout ce qui est matériel en silicone comme une maryse ou autre, tout simplement parce qu'avec la température du caramel, votre maryse risque de fondre. Ce serait un peu ballot et surtout le caramel serait pas très bon, pas très comestible. Donc là, vous voyez, on a le sucre qui commence à fondre. On peut un peu remuer notre casserole pour être sûr que le sucre soit bien étalé de partout dans la casserole et on va verser la deuxième couche. Dès que le sucre est fondu, on n'attend pas et là on peut en mettre un peu plus. Notre caramel commence à colorer, on peut venir mélanger. Voilà, moi aussi avant j'avais peur de mélanger mon caramel. Je vais baisser le feu parce que je veux pas qu'il colore de trop parce que j'ai encore du sucre à rajouter. Et on fait ça jusqu'à ce que tout le sucre soit fondu. On a obtenu un beau caramel bien lisse, bien coloré et c'est maintenant qu'on s'occupe de nos noisettes. Toute l'importance du cure-dent est de ne pas se brûler les doigts. Donc on va incliner la casserole et venir tremper, enrober la noisette de caramel. Hop, et on vient déposer la noisette sur du papier absorbant, donc le caramel durcit très vite. Hein. Et faites ça en fait rapidement, parce qu'on va éviter d'avoir un caramel qui durcit et de devoir le réchauffer, ce qui le rendrait vraiment amer. Je me dis, Cédric Grolet qui fait 500 pizzas cookies jour, il en a de la main d'œuvre hein, quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Nos noisettes caramélisées sont terminées, on va pouvoir les placer de côté et passer à l'étape indispensable de cette recette, le cookie. C'est parti. Pour cette pâte à cookies, indispensable comme toutes les pâtes à cookies d'ailleurs, avoir un beurre pommade, donc un beurre crémeux. Pour ça, c'est très simple, vous avez deux options, soit vous le laissez pendant 1 heure environ à température ambiante, ou alors 15 à 20 secondes au micro-ondes en surveillant de très près. Tout ça, on le verse dans un bol. Pour cette recette, j'ai décidé d'utiliser de la vergeoise brune et du sucre blanc. Ensuite, vous avez différentes options. Si vous n'avez pas de vergeoise brune, vous pouvez la remplacer par la même quantité, mais en sucre roux. Pourquoi de la vergeoise? C'est que ça va ajouter beaucoup d'humidité et c'est cette sensation de cookie un peu façon Subway, mi-cuit, que j'adore. Un peu d'arôme de vanille. Et là, cette première étape, on l'a fait au fouet. Ce qu'on veut, c'est obtenir vraiment un mélange mousseux. Le sucre plus le beurre, ça va vraiment donner un côté très... Enfin, il faut donner un côté très aéré à ce mélange. C'est cette consistance qu'on veut, très aéré, très crémeux, très mousseux. Sur ce mélange, on vient casser notre œuf. Et on fouette de nouveau pour l'incorporer. Je vous dis là, le cookie Grolet, on va se faire des bras. Voilà, on va pas trop mélanger.
On veut quand même garder une consistance assez compacte. Donc sur cet appareil, vous versez votre farine et la levure. Et là, on va travailler la pâte à cookies. Il y a deux options, c'est soit la maryse, soit avec une corne. Celle-ci, je préfère la travailler avec la corne parce que vu qu'elle est très humide, on va dire qu'elle colle un peu plus. Et en fait, en la cassant avec la corne, tout doucement, le mélange se fait. Ça évite de trop la travailler, de trop activer la farine et aussi et surtout de trop la chauffer pour pas avoir une pâte à cookies trop dégoulinante. Vu qu'on veut pas trop travailler la pâte, même si on n'a pas fini d'incorporer la farine, on ajoute les pépites de chocolat et pour vraiment, j'ai essayé de me rapprocher au maximum des saveurs de Cédric Grolet, on va ajouter des éclats de noisettes dans la pâte à cookies. Alors lui, dans sa recette, il utilise des pistoles de chocolat genre du noisette. Je n'en avais pas et je me doute que c'est quand même plus compliqué pour monsieur et madame tout le monde de s'en fournir, comme moi par exemple. Donc on part sur des pépites de chocolat classiques, mais après vous pouvez aussi varier en mettant par exemple des pépites de chocolat au lait ou autres selon vos goûts. Donc là, on incorpore les pépites et les noisettes. Toujours de la même façon, en coupant la pâte. En vrai, je trouve que la corne, depuis que je fais mes cookies avec ça, c'est beaucoup plus efficace que la maryse. C'est avec la maryse, on est quand même obligé de d'écraser l'appareil contre les parois. Et je trouve que pour le cookie, pour le coup, c'est pas hyper adapté. Donc là, on a un mélange qui est pas encore dense et bien amalgamé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur le plan de travail. Et très rapidement à la main, on vient fraiser la pâte à cookies. C'est-à-dire, avec la paume de la main, l'écraser sur le plan de travail. Mais vraiment très très rapidement. On a une pâte à cookies bien dense, c'est hyper gourmand. On voit les éclats de noisettes et les pépites de chocolat. On a une pâte qui colle, c'est absolument normal, ne paniquez pas. On va directement la travailler. Vous pouvez éventuellement aussi faire une prise de froid, mais je le privilégie quand on fait des petits cookies. Vu que là, on va étaler l'intégralité de notre pâton ou presque. On va pas faire de prise au froid. Alors la taille de votre cookie va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Je pense qu'en réalité, avec cette quantité de pâte à cookies, on peut faire deux belles petites pizzas, une vraiment grosse pizza. Donc moi, je vais surtout adapter, en vrai, par rapport à ce petit carton de pizza que j'ai trouvé qui est beaucoup trop mignon. Vous pouvez le trouver en achetant, vous savez, ils vendent des chaussettes à pizza ou alors même des bonbons pizza. Et des fois, c'est vendu avec la boîte à pizza. C'est un détail, mais j'en avais envie. On va mettre un tout petit peu de farine sur notre plan de travail, vraiment le fleurer, parce qu'on veut pas avoir trop d'ajout de farine dans notre pâte à cookies. Ce serait dommage. On s'est donné beaucoup de peine à ce qu'elle reste douce et moelleuse. Et on va venir l'aplatir. Alors, je suis d'accord, habituellement, un cookie, ça ne s'aplatit pas. Surtout que là, on a une pâte à cookies qui va vraiment s'étaler pendant la cuisson. Mais là, on est sur un pizza cookie, les gars. Ok, donc si on fait une boule comme ça va pas s'étaler de la taille qu'on voudrait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le pâton de pizza sur une plaque recouverte d'une feuille de silicone et donc ce pâton va s'étaler à la cuisson. Donc ce que vous allez faire, c'est on l'enfourne à 200 degrés pendant 2 minutes et ensuite sans ouvrir la porte du four, on descend la température à 150 degrés pendant 13 minutes. Ce qui vous fait un total de cuisson de 15 minutes. Mais 2 minutes avant la fin de la cuisson de votre cookie, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir rapidement la porte du four. Et si vous avez envie que votre cookie soit plus ou moins étalé, d'utiliser le dessous d'un verre et de venir aplanir très délicatement votre pour qu'il ait la forme que vous désirez qu'il ait. On sort le cookie du four, mais cette odeur entre les noisettes, le chocolat, la pâte à cookies, on va prendre 20 kilos les gars, faut qu'on soit prêt, hein, on l'assume. Donc ce que j'ai fait dans le four, finalement j'ai pas eu besoin d'étaler la pâte au verre, donc c'est vraiment selon ce que vous voulez obtenir, vous voyez, c'est étalé naturellement toute seule dans le four. Dès qu'il sort du four, alors pas d'inquiétude, on est sur quelque chose de très mou, c'est absolument normal, comme à chaque fois que vous faites des cookies même individuels, ça va durcir en refroidissant, mais on n'attend pas que ça durcisse pour venir mettre nos petites pointes de praliné. Enfoncez votre poche à douille dans la pâte à cookies vu que c'est mou, appuyez comme ça on va avoir un insert de praliné dans la pâte à cookies et ensuite on laisse ressortir le praliné sur la pâte à cookies. Donc là on est généreux, hein. Tout repose sur la gourmandise, hein. Visuellement c'est pas mal du tout et effectivement ça aurait été sympa qu'on ait un crémeux caramel ou autre d'une couleur un peu plus claire à mettre sur le dessus. On récupère nos petites noisettes qu'on a préparées tout à l'heure, on va enlever le cure-dent et le disposer de partout sur la pizza. Donc on peut en mettre dans le praliné, à côté du praliné. Là c'est vraiment le moment où vous vous faites plaisir. Je vais essayer de déplacer ce cookie énorme dans la boîte à pizza sans le casser. Je pense qu'on va pouvoir le faire d'un trait. Voilà Coco Bello. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est trop canon. Je pense que gustativement on va se péter le ventre. On a le praliné, on a les noisettes caramélisées, on a la pâte à cookies avec les éclats de noisettes, les pépites de chocolat. Et je sais pas, moi je trouve ça trop sympa si tu débarques chez, je sais pas, pour un anniversaire, un goûter avec ta pizza cookie. C'est trop sympa. On va la couper en parts comme une vraie pizza et c'est comme ça qu'ils présentent ces
ces pizzas cookies, Cédric. Je trouve ça très appétissant. Ah ben qui voilà, inspecteur gadget. Voilà, il vient pour le meilleur moment. Il a évité tout l'aspect culinaire. Et Ninou vient pour la dégustation. Tu sais que je suis à 2 doigts de rater un rendez-vous médical là. Oh, Biquet, bah vas-y mon chat. Non, bah non. C'est pas grave, je vais déguster cette pizza cookie toute seule. Je peux prendre une part. Mais non, mais prends, tiens. Bah non, j'ai pas le praliné. Là, je croque juste un petit bout praliné, tu prends un petit bout. Oh, à tout prix. Ça me fait penser qu'on a oublié de mettre la fleur de sel dans la pâte à cookies. Mais en vrai, le praliné est déjà bien salé, alors ça passe. Oh, c'est bon. Bravo, Cédric. Mais non, mais c'est moi là. Oh, c'est vraiment bon. Comme quoi, on peut tous faire du presque Cédric Grolet à la maison. Ouais. Presque. Au niveau de la cuisson, c'est très variable en fonction de chaque four. Donc plus ou moins 2 minutes selon votre four. Dès que vous voyez que les bords du cookie colorent, on retire du four. Bah mes gourmandises, j'ai hâte de voir vos pizzas cookies sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager les photos. Et sachez une chose, c'est qu'on vous aime de ouf, de dingue, de malade et qu'on se retrouve très bientôt. Oh, ici ou ailleurs. Exactement, on vous aime. Ciao!